Surnommés aussi acteurs des opérations de maintien de la paix sur le terrain, les casques bleus sont des forces multinationales composées de personnels nationaux placés sous l'autorité des Nations Unies. Elles se composent aussi bien de civils, de militaires que de forces de police. Leur nombre varie en fonction de la mission qui leur est assignée. Les forces de maintien de la paix sont organisées depuis 1992 par le département des opérations de maintien de la paix. Les casques bleus incarnent la présence de la communauté internationale dans une zone conflictuelle. Leur mission n'est pas de s'impliquer directement dans un conflit, même si elle peut conduire à l'emploi de la force en état de légitime défense. Ils tiennent plutôt le rôle d'un observateur impartial qui permet d'informer sur l'évolution d'une situation ou de forces d'interposition, destinées à éviter une reprise des hostilités. Ces deux types de missions, bien sûr, peuvent être aussi combinés. Bien que constitués de détachements de contingents nationaux sur la base d'un accord, les casques bleus sont entièrement intégrés aux Nations Unies. Leur commandement est désigné par l'organisation et les couleurs nationales sur leur uniforme et leur matériel font place aux couleurs bleu et blanc et au drapeau des Nations Unies. Les casques bleus constituent ainsi, sur le terrain, des organes subsidiaires de l'Organisation des Nations Unies qui a décidé l'opération de maintien de la paix. Les casques bleus peuvent être chargés de plusieurs missions, telles que surveiller l'application d'un cessez-le-feu, désarmer et démobiliser les combattants, protéger les populations civiles, faire du maintien de l'ordre, former aussi une police locale, déminer et protéger les réfugiés et assurer le maintien des droits de l'homme. Histoire. Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies ont commencé en 1948 lorsque le Conseil de sécurité a autorisé le déploiement d'observateurs militaires au Moyen-Orient. Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies sont nées à une époque où les rivalités de la guerre froide entraînaient souvent une paralysie du Conseil de sécurité. L'objectif de l'ONU était avant tout de maintenir les cessez-le-feu et de stabiliser les situations sur le terrain en assurant un appui crucial aux efforts politiques de règlement des conflits par des moyens pacifiques. Ces missions étaient composées d'observateurs militaires non armés et de soldats munis d'armes légères dont le rôle consistait essentiellement à surveiller la situation sur le terrain et à en faire un rapport et rétablir la confiance entre les parties en présence. L'organisme des Nations Unies, chargé de la surveillance de la trêve, ONUST, et le groupe d'observateurs militaires des Nations Unies dans l'Inde et le Pakistan ont été les deux premières missions de maintien de la paix des Nations Unies. À l'époque, ces deux missions, qui sont toujours en activité, étaient des exemples d'opérations d'observation et de surveillance établies par l'ONU et les effectifs autorisés. Ils n'excédaient pas quelques centaines de personnes. Les observateurs militaires de l'ONU étaient non armés, bien sûr. La première opération de maintien de la paix armée fut la première force d'urgence des Nations Unies, FUNU, déployée avec succès en 1956 pour répondre à la crise de Suez. L'opération des Nations Unies au Congo, ONUC, lancée en 1960, fut la première mission de grande envergure avec près de 20 000 soldats. Elle a montré les dangers associés aux efforts visant à stabiliser des régions déchirées par la guerre. 250 membres du personnel de l'ONU ont perdu la vie au cours de cette importante mission, y compris le secrétaire général de l'époque. Dans les années 60 et 70, l'ONU a envoyé des missions de courte durée en République dominicaine, Nouvelle-Guinée occidentale et au Yémen. Elle a également commencé à se déployer à plus long terme à Chypre, au Moyen-Orient et au Liban. En 1988, les casques bleus de l'ONU ont reçu le prix Nobel de la paix. À cette occasion, le comité Nobel avait tout particulièrement fait valoir que par leurs efforts, les forces de maintien de la paix ont beaucoup contribué à la réalisation de l'un des buts fondamentaux de l'ONU. L'organisation est aujourd'hui amenée à jouer un rôle central dans les affaires mondiales et se trouve investie d'une plus grande confiance.